Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve dans cette fameuse série que vous aimez tant sur la chaîne où on revient régulièrement sur les dernières news, les dernières annonces, les dernières rumeurs des derniers jours autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday pour voir un peu ce que ça nous apprend sur le film, ce que vous pouvez avoir loupé par-ci par-là, il y a plein de choses et aussi voilà, monter la hype autour de ce film tous ensemble, en parler, en discuter jusqu'à sa sortie qui est prévue, j'espère définitivement pour décembre 2026 et j'espère que vous êtes chaud parce que on a plein de choses à analyser. On va ouvrir un gros chapitre Tom Holland. Est-ce qu'il est présent parce qu'on sait enfin un planning de tournage, notamment de Spider-Man 4 Brand New Day. On sait quand est-ce qu'il va tourner, sauf qu'il était occupé dans un autre tournage juste avant, celui de l'Odyssée. Donc quand est-ce qu'il va pouvoir tourner pour Avengers Doomsday et est-ce qu'il est présent dans le film et est-ce qu'il est beaucoup présent dans le film? Ça va être vraiment une grosse interrogation et on va s'y pencher. Jeremy Renner aussi, l'acteur de Hawkeye, pour savoir quand est-ce qu'il peut tourner pour ce film. On a aussi d'autres choses, des costumes du film qui auraient été révélés et plein d'autres informations complémentaires, notamment des réactions d'acteurs et des petits indices par-ci par-là que vous avez sûrement laissé passer et on va en parler. J'espère que le programme vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un maximum de love à cette vidéo, à lâcher votre meilleur pouce vers le haut et à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je crois 40% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Sachez que ça change énormément et pour ceux qui le font, ceux qui font l'effort, ceux qui font le petit cadeau, bah merci, vraiment, ça régale. Et merci aux membres de la chaîne, vous savez que je vous vois et vous êtes très importants, mais on enchaîne. Alors, on va commencer cette vidéo avec une information des plus terribles. Même si ça n'est pas directement lié à la série, mais vous allez comprendre, ça a aussi son énorme impact sur le film Avengers Doomsday. Mais c'est très indirect et je vais vous l'expliquer plus tard. Mais j'avais absolument envie de rendre hommage à cet acteur. On a appris son décès, sa disparition, le 5 juillet. Il nous a quittés le 2 juillet des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Il s'agissait de Julian McMahon qui est mort de manière brutale, jeune, après avoir lutté contre la maladie. Et c'est un acteur que vous connaissez ou pas, mais qui est la première itération de Doctor Doom au cinéma dans les 4 Fantastiques de 2005 et par la suite donc dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent en 2007 et qui était le tout premier Doom du cinéma. Alors oui, il y a eu ce film qui n'est pas sorti de Roger Corman donc dans les années 90, mais ce n'est pas un film qui est sorti, donc il n'a jamais été officiellement un film qui est sorti au cinéma, alors que lui était le premier Victor Von Doom. Et ouais, je tenais à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, voilà. C'est des visages qu'on a vus, c'est des visages qui ont bercé mon enfance, qui étaient là, qui ont façonné mon imaginaire, ont lancé aussi cet amour en moi des films de comic book movies, des vrais films de épiques d'action, de héros adaptés des comics. Et oui, son interprétation de Victor Von Doom, je la trouvais excellente. Alors oui, le personnage n'était pas très bien écrit, il était plat, parfois pas très profond, on ne connaissait pas ses origines, son origin story, son parcours et ses motivations, mais c'était vraiment il arrivait super bien, je trouve, à exprimer cette simplicité, cette classe, cette élégance et à la fois ce charisme de Victor Von Fatalis, ce mec qu'on aime détester, qui provoque la haine du spectateur, mais à la fois dont on ne pourrait pas se passer dans un film. C'est vraiment, il était très très fort. Évidemment, il n'a pas fait que ça dans sa vie, Julian McMahon, mais il a aussi beaucoup été connu pour ça. Je sais qu'il a joué dans Charmed, il a joué dans d'autres séries cultes, il a même joué dans Runaways chez Marvel. Mais moi, c'est pour ça que je le connais, c'est pour ça que j'aimerais lui rendre hommage, et aussi parce que on parle d'Avengers Doomsday, mais le référentiel, c'est lui qui a posé les bases de Doctor Doom au cinéma. C'est sur lui qu'il va falloir se baser pour essayer de raconter plus avec ce personnage. Et donc j'espère que avec ce qui va être fait pour Doom dans le film Avengers Doomsday, j'espère qu'il sera ouais, fier, qu'il sera content de là où il sera, de ce qui va être fait avec le personnage et par Robert Downey Jr. Parce que c'est vraiment, voilà, je suis très triste de l'apprendre. Il est parti, il est quelque part dans mon cœur, il est quelque part dans ma vie aussi. Et j'oublierai jamais son visage, je pense, parce que c'est un visage qui m'a marqué profondément et qui me marquera, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je devienne sénile. Voilà, on ne sait pas comment la vie est faite, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est partie intégrante de ce que j'ai vécu. Donc merci pour ça, merci à lui, et vraiment reposez en paix, monsieur, merci. Voilà. Maintenant,
je suis triste aussi parce qu'on ne le reverra pas. On espérait son retour, pourquoi pas, dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, sa rencontre avec la version de Dr Doom par Robert Downey Jr., de Dr Fatalis, avec le premier Victor Von Doom du cinéma, le premier Fatalis. On n'aura pas, voilà, on n'aura pas de caméo, on n'aura pas de... On n'aura plus en fait cette personne dans Marvel, mais on ne l'aura plus du tout non plus, et c'est une grosse perte. Et il y avait, je me souviens même des rumeurs de sa présence il y a seulement quelques années, même quelques poignées de mois, donc dans Deadpool 3, et au final il n'y était pas, mais il était là, et ça faisait plaisir de savoir qu'il était là et qu'il respirait, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, et penser à sa famille, condoléances, et voilà, ça va être dur de vivre sans lui, mais tout le monde finit par mourir un jour, et lui, il a au moins fait ça, et merci d'avoir fait ça. Ok, je voulais, voilà, on est quand même sur un début de vidéo quand même assez triste, mais Julian McMahon, qui a dit à l'époque, et j'en avais même pas parlé en mars, mais voilà, c'était pas directement lié au film, ça nous apportait pas d'informations complémentaires, mais du coup j'aimerais quand même le citer, lui rendre hommage aussi jusque là. Il avait dit le 20 mars, c'était tout récent, que Robert Downey Jr. serait extraordinaire dans le rôle de Dr Doom dans le MCU. Il avait donné son accord, il avait en quelque sorte était en faveur de la continuité du personnage. Il avait dit: son œuvre parle d'elle-même, en parlant de Robert Downey Jr. C'était un homme extrêmement talentueux, j'adore le regarder travailler. Eh bien écoute, j'espère qu'il te fera honneur, et qu'il proposera la meilleure version possible. Voilà, c'était la partie de la vidéo dure à faire, mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais vraiment qu'on parle de cet acteur là, parce que j'ai pas envie qu'on l'oublie, et j'ai pas envie qu'en parlant de Doomsday, qu'en parlant de Dr Doom, n'oublions pas qu'est-ce qui a forgé ce film aussi, c'est les apparitions de Dr Doom qui n'étaient peut-être pas forcément optimales, extraordinaires, mais qui avaient des acteurs pour les incarner, qui ont été progressives pour arriver à Doomsday. Et déjà le premier challenge de Doomsday va être faire mieux que celui de McMahon, et ça ne va pas être évident parce qu'il avait une manière de le jouer qui était pertinente, je trouve. Voilà. Le personnage malheureusement n'était pas écrit comme il le faudrait, mais l'interprétation est iconique, et elle restera parmi nous. Voilà, on ferme cette petite parenthèse, mais voilà, il fallait en parler. Maintenant, parlons de Tom Holland. Alors, Tom Holland, est-ce qu'il sera dans ce film, oui ou non? Alors, on a appris le 24 juin que Tom Holland, Zendaya, mais bien sûr Matt Damon également, étaient attendus en Écosse pour le tournage de l'Odyssée de Christopher Nolan. On rappelle que Tom Holland est engagé sur ce tournage depuis des mois, qu'il va faire partie des personnages centraux de l'histoire de l'Odyssée de Nolan, et donc on a appris le 24 juin que ce n'était toujours pas terminé, et qu'ils étaient attendus en Écosse. Et donc le tournage sur place était préparé depuis début juin et devait se dérouler jusqu'au 25 juillet, donc jusqu'à la fin du mois de juillet encore. Donc ça veut dire que Tom Holland serait pourquoi pas dans le projet encore jusqu'en juillet, au moins encore jusqu'en juillet. Et en fait, le tournage en Écosse se déroule après celui en Islande. Et Matt Damon, par exemple, était sur place au moins à partir du 27 juin. On peut penser à peu près la même chose de Tom Holland, même si ils ont pas exactement les mêmes scènes, puisqu'ils ont pas exactement les mêmes rôles. Et je pense que, voilà, Tom Holland aura moins de temps d'écran que Matt Damon, mais il a dû arriver, voilà, fin juin, début juillet, il a tourné des scènes, et je pense qu'il est encore sur place en Écosse pour quelques temps. Mais on a aussi appris, quelques jours plus tard, dans une vidéo qu'il a lui-même postée sur Instagram, qu'il était sur le point de commencer à travailler sur Spider-Man Brand New Day. Il a dit: nous sommes sur le point de commencer Spider-Man 4. D'accord Tom, mais est-ce que tu seras dans Doomsday? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Parce que s'il enchaîne le tournage de l'Odyssée avec le tournage de Spider-Man 4, quand est-ce qu'il aura le temps de se consacrer à Avengers Doomsday? Plein de rumeurs disaient qu'il aurait une relation spéciale avec Doom privilégié, que ce serait un choc de voir qu'il a le même visage que Stark, ou plein d'autres choses, et qu'il pourrait même être leader des Avengers. On avait eu depuis tant d'années, tant de rumeurs qui parlaient vraiment d'un rôle de personnage presque principal, le successeur de Tony Stark en tant que vraie figure des Avengers pour le Spider-Man de Tom Holland. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire, bah en fait il va pas tourner pour ce film, quoi, parce que il n'était pas impliqué jusqu'aujourd'hui puisqu'il avait l'Odyssée. Alors peut-être qu'il a fait 2-3 journées de tournage pendant qu'il avait du temps libre, pendant que les tournages étaient autre part, on va en parler aussi, mais globalement il n'aura pas un grand rôle, du moins son visage à l'image ne va pas être extrêmement montré, puisqu'il n'a pas tourné beaucoup, et je pense qu'il ne va pas tourner beaucoup, puisque, analysons ça en détail.
On a donc le calendrier de tournage dans les rues de Glasgow pour Spider-Man Brand New Day qui a été révélé, et donc les préparatifs, a priori ça va tourner à Glasgow qui devrait être une doublure pour des scènes qui se dérouleraient à New York, et les préparations se débuteront le 28 juillet, le tournage se déroulera entièrement du 3 au 8 août sur place à Glasgow, et le matériel sera rangé et les endroits nettoyés du 9 au 13 août, voilà, donc tout ça pour dire que ça va être chaud niveau timing pour Tom Holland, qui va donc tourner à partir du 3 août et qui devra rester possiblement jusqu'à fin juillet pour l'Odyssée en Écosse. On sait même pas, ça se trouve il aura même encore des jours de tournage pour l'Odyssée, parce que l'Odyssée va continuer en studio à Los Angeles, tout ça. Voilà, ça fait quand même beaucoup de contretemps pour Tom Holland, qui est impliqué du coup depuis février sur l'Odyssée. Il a tourné, on le sait, de février à avril au Maroc, puis en Sicile, en Italie, et ça s'est prolongé jusqu'en juillet 2025 en Écosse, donc juin, juillet et février à avril. Donc il a eu possiblement mai, début juin pour tourner quelques scènes pour Doomsday, mais on l'a vu traîner à Los Angeles, on l'a vu faire d'autres choses, et je vais vous le dire, il n'a sûrement encore à ce jour tourné aucune scène pour Avengers Doomsday. On se souvient qu'à l'époque, Daniel RPK nous disait que de toute façon, ils avaient prévu de commencer le tournage sans Tom Holland parce que les calendriers c'était trop compliqué, et qu'en fait ils allaient commencer le tournage avec une doublure pour lui, et qu'en gros pendant la majorité de ce film, ça n'allait pas être Peter Parker mais bien Spider-Man, et qu'on aurait le costume, et qu'en fait derrière le costume il n'y aurait pas forcément Tom Holland, et qu'il doublerait ses répliques, etc. en post-production pour avoir Spider-Man dans ce film. Donc c'est pas parce que Tom Holland ne tourne pas pour Doomsday qu'il n'y aura pas Spider-Man dans le film, parce qu'il peut faire 3, 4, 5 jours de doublage de son personnage dans le film qui a été campé par un cascadeur, et pour autant que ça fonctionne, qu'il y ait Spider-Man dans Doomsday. Voilà, c'est tout à fait possible. En plus on avait eu Unbox PhD il y a quelques jours seulement, je crois que c'était dans la dernière vidéo qu'on en parlait, mais dans la dernière vidéo on savait qu'il y avait Spider-Man était sur place, même si on savait pas trop si c'était pas forcément dans la dernière vidéo, mais bref, dans un épisode de la série, on avait vu que Unbox PhD avait dit Spider-Man était sur place à Londres pour tourner quelque chose. Alors est-ce que c'était pour Spider-Man 4 à l'époque? Il avait dit peut-être Spider-Man 4, peut-être Doomsday, voilà. Mais donc Tom Holland lui-même, donc l'acteur en lui-même, le physique de l'acteur n'est pas sur Doomsday. C'est pour ça qu'on pourrait penser que ça va être compliqué. Donc fin juillet, il finit l'Odyssée, et puis il enchaîne Brand New Day de début août jusqu'à l'automne, donc possiblement octobre, novembre, pourquoi pas pour Tom Holland, juste pour Spider-Man Brand New Day, ce qui voudrait dire que il ne pourrait pas tourner pour Doomsday jusqu'à décembre, janvier, même 2026, hein. C'est peut-être pour ça, et on l'avait analysé peut-être par ce prisme de cette sorte, c'est que possiblement le report de Doomsday de la date de mai 2026 à décembre 2026 est en partie pour inclure Tom Holland, lui permettre d'avoir du temps en début 2026 pour tourner des scènes, pour être ajouté au film dans un grand rôle, parce que jusque-là il ne pouvait tout simplement pas tourner, parce qu'il y avait Spider-Man 4 qui n'est pas vraiment Marvel Studios, parce qu'on pouvait se dire il va jongler avec le tournage de Doomsday, c'était ce qui était plus ou moins prévu au début, c'était que il passe quelques jours sur Doomsday puis quelques jours sur Spider-Man 4, et je pense que c'est plus du tout à l'ordre du jour, et je pense que clairement ils ont décidé de dégager du temps pour qu'il tourne seul au début de l'année 2026, pour ensuite l'ajouter au montage final de Doomsday, pour qu'il soit forcément très important avec son visage aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le film, puisque clairement on l'a dit, et Sony avait un accord pour que Spider-Man soit dans Doomsday, donc forcément il va être dans Doomsday. Je pense que c'est presque sûr qu'il soit dans Doomsday, à moins que les événements de Spider-Man Brand New Day se passent en même temps ou en quinconce, mais à voir. En tout cas, Sony et Marvel avaient signé un accord pour que Spider-Man apparaisse dans les 2 films Avengers, mais le contrat n'était pas signé, on l'avait appris il y a quelques semaines, il y a quelques mois, avec Tom Holland directement, qui lui était impliqué sur d'autres tournages, forcément, celui de l'Odyssée, puis celui de Spider-Man 4, et du coup c'était compliqué de voir quand est-ce qu'il pourrait être dispo, et peut-être que ces dispos ne correspondent pas à la sortie qui était prévue en mai 2026, et donc c'est pour ça, forcément il y a plusieurs facteurs, mais l'un des éléments pourrait être que Tom Holland devait tourner plus tard. On sait que on pourrait se dire ouais mais ils vont pas décaler un film pour ça, peut-être qu'ils peuvent se passer Spider-Man. Spider-Man c'est le héros le plus populaire de Marvel, c'est celui qui fait vendre le plus d'entrées à lui tout seul. T'as Spider-Man dans ton film, tu mets Spider-Man sur ton affiche, et je peux te dire que il y a plus de gamins qui veulent aller voir le film, il y a plus de familles qui y vont, il y a plus d'engouement autour du film. Donc oui, pour moi il va être dedans, mais ça va être compliqué. À mon avis, Peter Parker avec son visage, Peter Parker en tant que tel,
ne va pas être très important, voilà. Mais Spider-Man pourrait avoir un rôle, être impliqué dans des combats, etc. Ça ne changerait pas grand-chose, parce que Tom Holland n'est pas nécessairement obligé d'être dans le costume, hein. Donc voilà, mais il y a toujours ces interrogations qui se posent. Est-ce que vous voyez Tom Holland ou pas dans Avengers Doomsday? Est-ce que vous voyez Spider-Man dans Avengers Doomsday? Est-ce que vous voyez Spider-Man dans un grand rôle pour le film? C'est la question qui se pose. C'est la question sous-jacente. Je vous pose vraiment la question. J'ai de plus en plus de doutes quant pas à la présence de ce personnage, mais à la grande présence, à la grande importance, et vraiment au fameux rôle de leader qu'on attendait de sa part. À vous de me dire, franchement là, j'avoue, je sais pas. Le tournage d'Avengers Doomsday avait officiellement lieu au Great Windsor Park le 27 juin 2025. On le savait depuis longtemps qu'il devait tourner au Windsor Great Park. La sécurité sur place est assez offensive, il y aurait beaucoup de sécurité, on empêcherait de filmer ou quoi, des drones, des machins pour Unbox PhD qui révèle ces infos. Donc oui, il y a bien et bien du tournage le 27 sur Doomsday. Et voilà. Le film, on avait appris qu'il devait y tourner il y a quelques mois, c'était The Observer je crois, qui avait annoncé ça les 15, 18, 26 et 27 juin. Et la production, on avait appris ça un peu plus tard, et je crois que c'était, pour le coup, c'était vraiment dans la dernière vidéo qu'on avait parlé, mais la production a dépensé des millions pour pouvoir s'installer ici, qui vont servir à l'entretien du parc, mais aussi qui va y revenir à la famille royale britannique. Mais voilà, ils avaient investi beaucoup, ils ont construit plusieurs maisons sur place, on en avait parlé aussi dans les vidéos précédentes, avec 2 maisons construites sur le plateau, et aussi un vaisseau, voilà, et le vaisseau, on a plus d'informations, on va en parler. Mais donc le tournage se déroule à cet endroit, et on a eu une petite photo partagée par Unbox PhD, justement du tournage qui sera en cours, justement à ce Great Windsor Park, et justement ces petites voitures que l'on voit garées devant, sûrement quelques caravanes, quelques loges que l'on entreaperçoit de loin, voilà, à ce parc qui accueille ce tournage-là. Et voilà, donc c'est une petite image issue du tournage, mais d'assez loin, donc on ne voit pas d'acteurs, on ne voit en réalité rien, mais c'est sur place. Voilà, ça a été pris sur place, et vous allez le voir, les lieux ont été évacués assez rapidement, puisque ça a tourné pour le dernier jour de tournage à cet endroit-là, le 27, et ensuite ils ont vite déguerpi et laissé les lieux comme ils étaient avant leur arrivée. On a aussi Seth Green lorsqu'on lui a demandé si Howard le Canard apparaîtrait dans Avengers Doomsday. Alors c'est lui qui avait donc fait la voix de Howard le Canard, notamment je crois dans la série What If, et dans quelques, il me semble dans les films Gardiens de la Galaxie, pendant les petites apparitions du personnage, notamment on sait que ce personnage, même s'il n'est pas du tout doublé par Seth Green, mais apparaît en quelques coups de clin d'œil dans Avengers Endgame durant la bataille finale. Et pour Seth Green, c'est impossible qu'il y ait Howard le Canard dans Avengers Doomsday, il a aucune confiance que ça arrive un jour. Moi je pense pas, bon c'est marrant parce qu'on discute de ça, c'est sûr qu'Howard le Canard ne sera pas dans Doomsday, encore moins qu'il aura un grand rôle, mais Howard le Canard, je pense qu'il y a une chance qu'il apparaisse en petit caméo, encore une fois, dans Avengers Secret Wars par exemple, ça me surprendrait pas. Mais de là à ce qu'il ait des répliques, de là à ce qu'il parle et qu'on appelle son doubleur, moi j'y crois pas ça par contre, ça vraiment non, mais voilà, c'était assez marrant, voilà, aucune chance qu'il y soit selon, en tout cas le doubleur. Après, imaginons, ça se trouve c'est un film où c'est le personnage principal, voilà, en fait le film ça va être Doctor Doom vs Howard le Canard, qui sait. Mais là, ça devient un petit peu plus grave parce que Jon Watts a révélé le 29 juin auprès de Collider, réal de Spider-Man No Way Home, mais aussi des autres films Spider-Man du MCU, il a donc révélé que Reddit a influencé la présentation de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film Spider-Man No Way Home. En découvrant des fanarts sur Reddit montrant une scène où les deux Spider-Man sortent des portails de Strange sur un toit, il décide de ne pas suivre cette idée parce que c'est trop prévisible, et donc pour ne pas répondre aux attentes prévisibles des fans, il veut surprendre le public et il fait intervenir les Spider-Man dans la cuisine de la grand-mère de Ned. Super. Alors, c'est pas tant le choix de la cuisine de la grand-mère de Ned qui est expliqué par le réalisateur qui dit on l'a jamais vu et c'est hyper inattendu de les voir arriver là. Pourquoi pas? Et à la limite, c'est vrai, c'était inattendu de les voir débarquer à ce moment-là, à cet endroit-là, c'était assez surprenant à l'époque, parce que maintenant avec du recul, on s'en fout un petit peu. Mais le choix existe. Par contre, le fait qu'il était influencé par Reddit n'a aucun sens. En plus, il allait plus loin, Jon Watts, puisqu'il a aussi révélé en parallèle que les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été choisis pour ce film. Ils sont partis sur cette voie justement parce que ils ont vu sur Reddit que ça plaisait. C'est sur Reddit que l'idée de Spider-Man No Way Home est née. C'est assez fou quand même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le plus grand blockbuster des dernières années, en tout cas l'un des plus grands qui a fait le plus d'entrées, il est basé sur une petite
inscription, un post sur Reddit, quoi. C'est n'importe quoi. Donc ça montre qu'en fait, Marvel Studios et les créatifs de Marvel Studios, enfin, pour moi, je vais vous le dire, hein, mais pour moi, le choix ne doit pas se baser en quelque mesure que ce soit sur ce que disent les réseaux. Enfin, à la limite, tu fais ce que les réseaux prévoient. C'est-à-dire, il y a des rumeurs, des choses, les gens essayent de prédire et ils arrivent à bien trouver. Bah tant pis, c'était le meilleur choix possible, tu as choisi cette voie parce que c'est l'option artistique qui était la plus intéressante. Et tu continues et tu essaies de surprendre par la manière dont c'est fait. Mais non, John Watts il dit bah tout le monde l'a deviné, bah alors on va faire un truc qui est totalement inattendu. Mais c'est pas ça, le but c'est pas de faire le film pour le public déjà. Même si évidemment c'est des films qui sont des blockbusters, donc forcément c'est pour plaire à l'audience. Mais je pense qu'un film doit être fait pour faire déjà plaisir aux équipes, avant de faire plaisir aux fans ou de vouloir les surprendre ou quoi que ce soit. On doit d'abord penser à ce qu'on fait en tant qu'artiste et ensuite penser après aux répercussions et aux spectateurs. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais a priori, ce n'est pas ça. Pourquoi je parle de ça? Et encore une fois, on est dans une vidéo Avengers Doomsday parce que c'est tout à fait possible que des vidéos, que des rumeurs, que des concept art soi-disant qui leak ou de toute façon tout ce qu'on traite en fait sur cette chaîne, sur cette série, sur ce format, eh bien tout ça peut influencer finalement les décisions, que ce soit au tournage, que ce soit au montage, à la post-production, aux effets spéciaux. Ils peuvent être influencés par ce que disent les fans. Imaginons qu'une idée de génie pop sur les réseaux, peut-être qu'ils vont la réutiliser. À l'inverse, si les réseaux trouvent une idée qu'ils avaient déjà, eh ben, ils peuvent la changer, essayer de faire de manière à ce que ce soit surprenant et une surprise pour le public. Donc ça montre que pour que ce soit en effet positif ou en effet négatif, c'est impactant. Voilà, les grands studios vont regarder ce que disent les réseaux et il se peut que des théories de fans se retrouvent dans des films justement à cause de ça. Et c'est une réalité. Après, pas les miennes parce que forcément je n'ai aucune audience et je suis français, mais imaginons que je sais pas des New York Rockstars, des je sais pas des Grace Randolph ou des choses comme ça qui parlent des films, ça a une importance colossale en fait parce que les studios écoutent, parce que les studios laissent traîner des oreilles sur les réseaux, sur les médias aussi et essayent de plaire à tout le monde en fait, hein, de manière générale. Donc ça montre aussi le processus de créatif de chez Marvel, de chez Sony en l'occurrence entre autres, mais ça veut dire que clairement ils ne sont pas sourds à ce qui se passe sur les réseaux et certaines idées peuvent soit être gardées soit être rejetées. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Là on parle par le prisme de Doomsday parce que je pense que des théories comme par exemple des incursions ou le fait de la rencontre de Tobey Maguire et je sais pas Hugh Jackman dans Secret Wars, c'est une rumeur à la base, ou en tout cas c'est une envie des fans qui le retranscrivent partout par des fan art, plein de choses, et ben derrière Marvel ils ont compris que les fans voulaient ça et ils vont l'inclure forcément à un moment dans leur film. Enfin je suis presque sûr, je mettrais ma main à couper, mais c'est plein de choses comme ça en fait. Tout ce que vous pouvez voir peut se retrouver dans le film à un moment et c'est le cas avec Spider-Man No Way Home où en fait c'est l'envie des fans avec des fan art et des concepts, des choses qui sont proposées par des gens qui juste expriment un peu leurs rêves, qui sont finalement réalisés par ces studios là, mais voilà, ça veut dire que ils sont un peu tout pour plaire quoi. Mais ça peut être intéressant aussi de voir les choses comme ça, parce qu'il y a un côté collaboratif, participant. Après ce choix de John Watts, je ne comprends pas. Moi ça me rend fou de me dire que le mec a pensé son film en partie à cause de Reddit quoi. Reddit ne représente pas le monde entier. Hein, Reddit représente une personne qui a posté un truc et ça a influencé ton film, qui est un film où quand même malgré tout la rencontre des Spider-Man, elle est pas impressionnante quoi. Elle se passe sur un toit de nuit, on voit rien. Il y a des trucs qui sont quand même assez voilà, des choix qui sont moi me plaisent pas, mais voilà, c'est comme ça. Et on peut parler de l'influence des réseaux là-dessus. Alors on parlait justement tout à l'heure du vaisseau, et bien le voilà, le design du vaisseau spatial d'Avengers Doomsday au Windsor Great Park, possiblement celui de Captain Marvel. Alors je sais plus exactement qui nous disait que c'était le vaisseau de Captain Marvel, je crois que c'est Daniel RPK, à vérifier, mais on aurait donc ce vaisseau vu de dessus, ce plan du vaisseau partagé par Unbox PhD, qui donc voilà, c'est assez compliqué à déterminer quel genre de vaisseau ça peut être, parce que là on a l'impression qu'il y a comme un cône, mais en fait c'est vu de dessus, donc pas forcément. Certains pensaient que c'était le vaisseau de la fin de The Marvels, j'avoue que là j'ai pas d'indice, mais c'est un vaisseau qui a une forme pas très conventionnelle, j'ai envie de dire, avec comme un propulseur derrière. N'hésitez pas à me donner vos pensées et vos avis et vos théories en commentaire. Ensuite, voilà, justement, ils ont vite déguerpi les lieux au Windsor Great Park, puisque on nous a partagé cette photo et Unbox PhD justement, et il y avait carrément plus rien du tout sur le lieu de ce parc là où ils avaient tourné pendant 4 jours au total. Voilà.
le 29. Donc 2 jours plus tard, il ne restait absolument plus rien. Je pense qu'ils ont déblayé le terrain pendant 2 jours et ça a suffi. Evangeline Lilly qui a répondu sur Instagram à un fan qui lui demandait si la guêpe avait du temps d'écran avec Wolverine Avengers Secret Wars. Alors elle a répondu avec ce fameux emoji qu'elle adore, puisqu'elle l'avait déjà utilisé quand on lui avait dit est-ce que tu reviendras pour les films Avengers. Elle avait utilisé exactement le même emoji. C'est assez étrange de pas répondre en fait et de teaser quelque chose finalement avec cet emoji. Je pense qu'elle sera présente à un moment, même si c'était... Ce qui est étrange aussi, c'est que elle a vraiment dit qu'elle arrêtait sa carrière, qu'elle voulait vivre des choses, changer, parce qu'elle avait passé trop de temps dans sa carrière à faire des films, à faire machin, et elle avait envie de partir sur quelque chose de plus vivre sa vie. Et je la comprends. Voilà, elle a voulu changer les choses, elle a voulu arrêter, mettre une longue pause à sa carrière. Et il se pourrait que si Marvel sort le chèque, elle puisse être tentée aussi par incarner son personnage, peut-être une toute dernière fois, je ne sais pas, mais dans les films Avengers. Mais voilà, depuis quelques mois, elle est assez étrange. Son comportement n'est pas très, comment dire, il est pas très uniforme. On a l'impression que elle dit à la fois, elle a des déclarations qui disent oui, je reviendrai jamais, et à la fois elle dit clin d'œil, je vais peut-être faire des interactions avec des Wolverine et tout. Après, purement factuellement, si on prend cette info en mode elle pourrait avoir du temps d'écran avec Logan, je ne vois pas dans quel monde, mais ce serait quand même assez spectaculaire. Mais j'avoue que même sa présence à la base de la base, je savais même pas si je devais y penser ou pas, parce qu'elle n'a pas été annoncée dans les acteurs, les 26 acteurs, 27 annoncés lors de l'annonce du 26 mars 2025 où les chaises qui déroulaient, et on n'a pas eu son nom en fait. Pourtant on a eu celui de Paul Rudd qui joue Ant-Man. Et ils sont très liés puisque c'est littéralement, je sais même pas si c'est sa femme, mais c'est sa compagne quoi. Donc pourquoi elle ne serait pas dans ce film? C'est la question. La seule raison qu'elle n'intervienne pas alors que Scott lui intervient, ce serait qu'elle meure au début du film, ou alors qu'elle soit écartée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça se ferait, mais dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit présente pour une scène ou deux au moins, qu'elle nous explique pourquoi elle n'intervient pas dans l'histoire. Mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve c'est un personnage qui va expliquer Scott directement peut-être, son absence, par un justificatif quelconque, j'ai envie de dire. Mais depuis c'est le deuxième message qui fait penser qu'elle sera bel et bien impliquée quelque part. Je sais pas si c'est dans Doomsday Secret Wars, les deux, un des deux, aucun des deux. C'est assez, voilà, c'est assez trouble. Je saurais pas donner mon avis, je vais pas m'avancer là-dessus. Pour moi, elle sera présente parce que, voilà, elle va être contactée forcément à un moment pour être dans les films. Maintenant, est-ce qu'elle y sera, c'est une autre question. Simu Liu qui partage son physique sur la préparation d'Avengers Doomsday. Alors on l'avait vu il y a quelques jours avec James Marsden, un autre acteur du tournage et qui est officiellement dans le film, et a priori ça travaille dur côté Simu Liu qui rejoindra le film aussi et qui est en plein tournage de ce film, on va pas se mentir. Voilà, je sais pas quoi dire à chaque fois de ces images, mais j'aime bien les partager, ça nous montre un peu la préparation des acteurs, tout ce qui tourne autour de ce film, et ça fait plaisir. On a aussi Unbox PhD qui a partagé les plans de la maison de Luke Cage pour Avengers Doomsday, la maison au Windsor Great Park, et vous l'avez vu, cette maison qui était jaune, dite maison de Luke Cage des années 60, eh bien les voilà les plans, et on voit que ça correspond très très bien à ce qui est montré, vous le voyez juste ici, avec le garage, et bien en fait c'est justement l'arrière de cette maison, avec potentiellement une entrée avec les escaliers qui mènent à une sorte de terrasse, il y a des baies vitrées, des choses comme ça, vous pouvez regarder si vous voulez, c'est intéressant, là on a donc cette maison là avec une entrée d'un côté, une entrée de l'autre, je pense que ça c'est je pense quand même que ça c'est l'avant de la... c'est simple, c'est simple ou pas, je sais pas du tout, là c'est le garage, donc le garage c'est ça, et ça c'est là. Donc pour moi c'est ça l'entrée principale et ça c'est l'entrée de derrière, je pense que c'est ça, mais rien n'est dit, mais voilà, c'est quand même plutôt sympathique, mais il a accès quand même Unbox PhD, puisque c'est lui qui a partagé ça, à des plans, à des choses intéressantes. Je sais pas comment il fait pour se les procurer, mais ça régale, vraiment ça régale, et c'est une maison qui était là avec ce fameux moulin à vent avec marqué Chicago dessus. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un moulin à vent, mais vous avez capté quoi, c'est un truc qui tourne.
On a aussi eu le programme de la tournée mondiale promotionnelle des 4 Fantastiques premiers pas. Donc ils passent à Paris le 7 juillet, ils passeront aussi à Berlin ensuite, à Londres, au Royaume-Uni par la suite. Alors là, à ces moments-là, ils pourront peut-être être en parallèle sur le tournage de Doomsday, donc le 10 jusqu'au 11 juillet. Ça prend un jour, ça fait assez bizarre, mais quand même, ils sont dans le coin. Et aussi le 15 juillet ils iront à Sydney. Donc je pense que grosso modo sur le mois de juillet il n'y aura pas de tournage avec les 4 Fantastiques pour Doomsday. Je pense que leurs scènes elles ont peut-être déjà toutes été tournées de mars à juillet et que désormais ils peuvent pendant un mois et demi voilà, se concentrer sur la tournée promotionnelle de ce film là. Voilà, à voir maintenant si on essaye de faire le parallèle avec quels acteurs vont être dans ce tournage. On peut savoir aussi avec quelles interactions il va y avoir. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos là-dessus, à part Simu qui s'entraîne toujours. Peut-être, justement, il y aura des scènes Shang-Chi sur les 4 Fantastiques, mais bon, voilà, forcément, on y pensait. Hein. On va pas se dire que Shang-Chi va être toujours attaché aux 4 Fantastiques, mais vous avez capté ce que je voulais dire. Spider-Man Brand New Day, alors ça on le savait depuis plusieurs jours, je vous avais même fait une vidéo si vous voulez aller le voir, elle a pas forcément hyper bien marché mais voilà, n'hésitez pas. Spider-Man Brand New Day verra Spider-Man faire équipe avec le Punisher pour vaincre Savage Hulk, donc un Hulk de nouveau vénère dans le film. Et bah moi c'est évidemment ce que j'attends de ce film, hein. On sait que John Bernthal sera avec Tom Holland dans ce film, qui seront tous les deux dans la même année, dans le même mois, dans l'Odyssée de Christopher Nolan, tous les deux, et ils rejoignent aussi Spider-Man Brand New Day, donc les deux vont enchaîner 2 tournages consécutifs et vont être dans 2 films le même mois, ce qui est assez cocasse, mais ce qui veut dire que, alors, il y a 2 choses. Spider-Man va rentrer en contact avec le Punisher, d'accord, mais est-ce que ça veut dire que les deux seront dans Doomsday si Spider-Man est dans Doomsday? Voilà, on sait pas si Spider-Man est dans Doomsday, mais imaginons dans la potentialité qu'il soit dans Doomsday. Pourquoi le Punisher n'y serait pas? Sachant qu'ils sont en contact et qu'ils se connaissent du coup. Soit le Punisher meurt à la fin de Brand New Day, sachant qu'on sait qu'il est très très présent dans l'année 2026, puisqu'il y aura Special Presentation, donc un petit court-métrage, long-métrage de 40 minutes sur le Punisher. En parallèle, il sera dans la saison 2 de Daredevil Born Again, et il sera aussi dans Spider-Man 4. Donc peut-être que c'est la fin de son arc, si je peux me permettre, et que après ce sera terminé. Mais j'imagine aussi que s'il est dans le coin, pourquoi pas il est dans Doomsday, si Spider-Man est impliqué encore une fois. Mais voilà, et la deuxième question, c'est est-ce que si Savage Hulk, donc un Hulk un peu déchaîné qu'on n'a pas eu depuis très longtemps dans le MCU, il est dans Brand New Day, pourquoi il ne serait pas dans Avengers Doomsday? Souvenez-vous de Alex Perez, Cosmic Circus, qui nous avait dit il y a quelques semaines seulement que on aurait le Savage Hulk qui serait mis en place à partir de Brand New Day et qui serait ensuite utilisé dans Doomsday avec le retour d'un Hulk bien vénère comme on l'aime dans le film Avengers 5 quoi. Donc possiblement que ça confirme qu'on aura un Hulk totalement différent, et adieu Smart Hulk, adieu Prof Hulk, qui était peut-être sympathique 2 secondes, mais qui était vite saoulant, et qui mettait fin à tout ce qui est intéressant en fait chez Bruce Banner, c'est cette dualité à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le fait que ils doivent cacher une de ses personnalités qu'il essaye de réprimer, enfin voilà, c'est intéressant, mais là depuis plusieurs années c'est n'importe quoi, voilà, depuis Endgame littéralement, Prof Hulk, le personnage comic relief, non merci, mais voilà, ça c'est pour Hulk enragé qui devrait bel et bien faire son retour à un moment. On a Nicholas Hoult qui dit qu'il est ravi de voir le fauve de Kelsey Grammer et les X-Men revenir dans Avengers Doomsday. Il a dit que ce sont les personnages que j'ai pu voir dans les films X-Men et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront. Ce sera amusant de voir comment ils les intégreront à cet univers. Sachant que Nicholas Hoult, il a joué le fauve dans le reboot, enfin c'est pas un reboot, c'était pas du tout un reboot même carrément, c'était les X-Men jeunes de l'univers des X-Men. Donc il les a joués dans 4 films, je crois, 3 ou 4 films. Donc attends, ça fait X-Men First Class, X-Men Dark Phoenix, X-Men Apocalypse, X-Men Days of Future Past. Donc oui, ça fait bel et bien 4 films. Et ensuite il a arrêté le personnage puisque les droits sont revenus à Disney et que Marvel va développer ses propres X-Men à l'avenir. Mais comme il y a le retour des X-Men originaux, puisqu'il a le retour de Kelsey Grammer qu'il avait joué que dans un film pour le coup, qui était X-Men l'affrontement final, on pouvait se demander est-ce que s'ils font revenir avec le multivers, tout est possible, c'est-à-dire dans un univers il peut y avoir des X-Men, dans un autre univers d'autres X-Men, pourquoi pas refaire revenir aussi les versions jeunes de ces personnages. A priori ça n'a jamais été dans les cartons, parce que on sait jamais pour un caméo dans les films Avengers, pourquoi pas, mais Nicholas Hoult il est plutôt du côté d'ici désormais. On n'a jamais eu vraiment de trucs crédibles sur des personnages comme le professeur Xavier de James McAvoy ou le Eric Lenscher de Michael Fassbender. On n'a pas l'impression qu'ils aient jamais été en négociation pour revenir. On a vraiment l'impression que c'est les X-Men des années 2000 qui sont vraiment visés par les studios pour apparaître dans ce film et dans ces 2 films que sont Avengers Doomsday et Secret Wars.
avec Deadpool pour le coup, et donc on n'a pas vraiment l'impression qu'à un moment il va revenir, puisque bon, il apporte son soutien à Kelsey Grammer, voilà, mais il a aussi, parce qu'il est en pleine promotion de Superman, dans lequel il joue l'antagoniste qui est, on va pas se mentir, Lex Luthor, voilà, et on lui a demandé s'il revenait pour Avengers Doomsday, et il a dit tout simplement non, voilà, il ne reviendra pas dans ce film. C'est la question sous-jacente, est-ce qu'un des X-Men version jeune va revenir? On sait qu'il y avait Evan Spitter qui était pourquoi pas en négociation, on sait pas, peut-être les jeunes, j'en sais rien, moi j'y crois pas du tout. Je pense que déjà ils vont se concentrer sur le retour des X-Men de la trilogie originale, et après ils verront, mais je pense pas, par exemple dans Secret Wars, un petit caméo ou quoi, parce que ça va être une espèce de patchwork multiversel, mais je pense pas qu'il y aura les versions originales, les versions jeunes, pardon, des X-Men qu'on a eu à partir de 2011, j'y crois pas vraiment, voilà, j'y crois pas vraiment. Mais à voir, on sait jamais. On a eu aussi plus récemment une photo avec Pedro Pascal qui joue Reed Richards, bien sûr, de la MCU, et Jessica Alba qui elle jouait Sue Storm dans la version 2005. Alors est-ce que ça veut rien dire du tout, mais ça aussi pose la question de est-ce qu'ils ont envie à un moment de faire revenir les 4 Fantastiques version année 2000? C'est possible, parce qu'il y a déjà eu donc Johnny Storm de Chris Evans qui est revenu dans Deadpool 3 en coup de vent. Pourquoi pas faire revenir les autres à un moment, peut-être dans un autre univers, bien sûr, puisque on va explorer évidemment l'infinité du multivers, la fin des réalités dans Avengers Doomsday. Pourquoi pas des interactions entre plusieurs Sue et plusieurs Reed et plusieurs personnages de la firme dans le film, voilà. On a aussi Jeremy Renner, je voulais faire aussi une toute petite parenthèse Jeremy Renner, mais l'acteur qui joue Hawkeye, Clint Barton, je vous l'avais dit il y a plutôt pas mal de temps qu'il allait faire sa tournée de son livre, puisqu'il a réchappé à la mort à la toute fin de l'année 2000, alors je crois que c'était tout début 2022 si je ne m'abuse, où en gros il a eu un accident mortel, il s'est fait rouler dessus par une déblayeuse à neige, voilà, c'était un gros engin de plusieurs tonnes, et il s'est retrouvé à la frontière avec la mort. Et il a écrit sur son épopée pour revenir, en fait, il a été sauvé in extremis et il a pu écrire ce livre pour en parler, voilà, parler de sa rédemption. Et il avait fait sa tournée de ce livre, j'en avais déjà parlé, en disant qu'il allait déboucher la fin de sa tournée, c'était à Londres. Étonnamment, le 12 juin, il allait à Londres pour signer son livre, mais aussi il est arrivé à partir du 11 juin, là je vous ai mis une story Instagram juste à gauche où il dit « Salut Londres ». Est-ce qu'il a tourné à ce moment-là? C'est tout à fait possible. En juin, il a pu prendre quelques jours, quelques semaines pour tourner pour ce film. Après, j'ai pas réussi à trouver vraiment où il est allé ensuite, mais ce que je sais, c'est que désormais, il est engagé auprès de sa fondation, donc Renner, il a une fondation qui s'appelle Rennervation, qui soutient les jeunes adoptés et défavorisés dans le nord du Nevada, et il leur offre des expériences mémorables comme des camps sur les rives du lac Tahoe notamment, où il est actuellement. En fait, il accompagne des jeunes dans des camps, des colonies de vacances, quoi, si je puis dire, et c'est le cas actuellement, donc depuis la fin juin. Donc s'il a pu tourner à un moment pour Doomsday, c'est du 11 juin au 29 juin, quoi, c'est au mois de juin, mais avant c'était pas possible, il faisait la tournée de son livre, et après il y a ces espèces d'initiatives pour les jeunes, donc voilà. D'ailleurs vraiment mettons la lumière sur ce qu'il fait parce que c'est plutôt bien, vraiment. Voilà, donc ça c'est Jeremy Renner, si la tournée c'est en juin, super. Là on aborde une nouvelle partie plutôt intéressante, c'est James McCullough. Encore une fois, énorme pincette, pas sûr qu'on le croie, vraiment, moi perso je le crois pas, mais à chaque fois il arrive à être crédible, c'est ça le problème, c'est que il arrive à être crédible, et là il nous a partagé. Depuis le début, je vous l'ai dit, il est dans un espèce de perso, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais il nous dit qu'il a un pote qui travaille chez les concept art de Marvel, et qu'il a accès à des choses sur les films, et notamment Avengers Doomsday pour le coup, et il aurait eu accès à des détails d'un concept art, des concept art de la bataille de Manoir X, donc on aurait une bataille dans le manoir des X-Men dans Doomsday, et voilà, c'est possible que, évidemment comme tout concept art, ça soit pas introduit dans le film, mais quand même, et il s'attelle à décrire les costumes des personnages. Donc Magneto aurait une armure rouge et une cape entièrement violette, son casque rouge avec des tailles violets. Je sais pas si c'est vrai, encore une fois, et même j'ai beaucoup de doutes, mais je vais partir du principe qu'il y a un monde où c'est vrai, et donc analysons quand même.
Nightcrawler, donc Diablo, aurait des vêtements entièrement noirs avec des tailles rouges utilisant 3 épées d'escrime, ça on l'a vu, la configuration qui utilisait des épées. Colossus, donc qui serait dans le film pour le coup, ça c'est un peu inédit, on savait pas que Colossus serait présent, et qu'ils auraient des vêtements rouges et jaunes comme dans les comics, avec des bottes rouges, il aurait un chignon dans Avengers Doomsday. À voir. Vous allez voir, de toute façon, dans moins d'un an, on saura si ce mec est fiable ou pas. Même quand le trailer sortira, donc dans pas si longtemps que ça en vrai. Gambit qui aurait une chemise noire, donc pas du tout son aspect un peu violet, crème dans les comics. Non, là, il aurait une chemise noire, un pantalon violet. Ah si, il aurait quand même un pantalon violet, mais avec des détails noirs, une chaîne autour du cou et un blazer à capuche. Franchement, là... Je sais pas en quoi là, ça a un rapport avec Gambit. Mais Storm, donc Tornade, qui aurait une tenue et une cape entièrement blanche. Ça va plutôt bien avec le personnage. Cyclope en jaune et bleu classique. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, un Cyclope avec des costumes comics accurate. Et ça, les costumes fidèles aux comics, on n'en a pas tant eu que ça côté X-Men. Et à toutes les rumeurs qu'on a pu traiter et on a pu se référer, oui, il y aura bel et bien des costumes qui sont en lien avec ce qui est présenté dans les comics, donc ce qui est plutôt cool. Angel qui aurait des vêtements rouges avec un X blanc sur la poitrine. Psylocke qui aurait une tenue sexy toute violette avec un foulard rouge autour de la taille. Et Jean qui aurait ses vêtements comme dans X-Men 97. Alors, j'ai pas compris si c'était la tenue de Jean Grey en mode vert et jaune, ou plutôt celle qui est jaune et bleu. J'avoue que je ne sais pas, mais j'ai mis celle-là dans le doute. Rogue, donc Malicia qui porterait des bottes, des vêtements verts et des cheveux noirs et blancs, comme dans les comics. Mystique qui porterait une tenue blanche avec du tissu entre les jambes, comme dans les comics. Wolverine qui n'a pas de costume jaune cette fois, qui porterait un pantalon et une veste en cuir. Et son visage rappellerait Cavill Rain. Après, du coup, Xavier et le Fauve ne seraient pas sur ces concept art, ils seraient peut-être à l'intérieur du manoir des X-Men, tout comme Monica Rambeau. Magneto qui semble mener l'équipe à l'extérieur du manoir pour attaquer a priori les Avengers. Ok, je sais pourquoi c'est tellement crédible alors que j'y crois pas, c'est bizarre. Thor qui porterait une armure noire sans manches ornée de détails métalliques et des 4 cercles dorés sur la poitrine ainsi qu'un pantalon noir et des bottes dorées. Il porte une cape rouge à capuche semblable à celle de Thor indigne des comics et tient un marteau d'or. Ok, une cape avec un capuchon, ça ce serait plutôt une innovation côté du personnage de Thor. Sam Wilson qui aurait un costume proche de celui de la série mais qui aurait des ailes rouges. Captain Marvel, combinaison rouge sans manches, bleu foncé sur le bas du torse avec des détails dorés à la taille et au poignet. L'étoile dorée est centrée sur sa poitrine, porte un pantalon bleu foncé, cheveux sont très courts comme dans Civil War 2. Yelena et Bucky donc auraient les mêmes costumes que dans la scène de tournée, donc la scène post-générique du film Thunderbolt. Et on aurait Sentry qui n'aurait pas un costume très très différent, mais ça c'est pas forcément celui du film selon lui. Ant-Man qui porterait un costume rouge, gris métallisé avec un casque argenté et une visière avec des antennes rouges. Des antennes, on n'en a jamais eu je crois, et c'est peut-être la première fois donc ce serait cool. Shang-Chi qui porterait un costume rouge moulant avec des détails noirs sur les épaules, la poitrine et les bras portant tous les anneaux à ses poignets, donc les 10 anneaux de Shang-Chi. Bruce Banner qui aurait un mélange entre Smart Hulk et Savage Hulk selon lui. Jennifer Walters qui apparaît sous sa forme Hulk aurait à peu près la même apparence et le même costume que dans la série, sauf qu'elle aurait un pantalon qui serait violet et elle aurait pas de manches. M'Baku qui aurait sa tenue de gorille blanc des comics, ce qui corrobore pas ce qu'on a vu avec le tournage au Bahreïn où il a juste une tenue classique un peu comme dans Black Panther Wakanda Forever, à voir. Et America Chavez enfin, c'est une autre info qu'il a donnée beaucoup plus récemment mais qui aiderait les Avengers en ouvrant un portail afin qu'ils puissent se rendre dans l'univers de l'incursion et là où se trouve Monica, et ce serait son seul rôle dans le film en fait, elle aurait que ça, ce serait son seul rôle à jouer, ouvrir la voie vers l'univers des X-Men. C'est déjà pas mal, enfin, c'est déjà un rôle. Déjà qu'elle ait un rôle aussi gros, ça fait plaisir parce que franchement, même dans Dr. Strange Multiverse of Madness, elle est assez inintéressante. Voilà, ça fait beaucoup de choses dont on a parlé dans cette vidéo. On y croit pas au costume, ça je vous laisserai décider. J'avoue que même moi là je suis perplexe parce que je n'ai jamais compris s'il était fiable ou pas, même si voilà, on en parle parce que je serais dégoûté si on n'en parlait pas et que ça s'avérait au final. Voilà, mais on n'en sait rien, on part du principe que oui, et voilà, c'est comme ça qu'on va voir et envisager les choses.
Ensuite, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que vous avez manquées si ça vous intéresse, à liker, à partager, à commenter sur cette vidéo, commenter costume si vous êtes resté jusqu'au bout, je saurais que vous êtes des vrais de vrais. Et merci à vous d'ailleurs d'être resté jusque là, merci pour ceux qui restent jusqu'à la fin, c'est vraiment un gros coup de pouce et j'espère que le contenu vous plaît, vraiment, faites mon retour, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine, on va parler des 4 Fantastiques, bien sûr avec le film qui se rapproche de plus en plus, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.